Pierre, on échange souvent. Et puis vous savez, la problématique du fitting, c'est que c'est une évaluation à un temps T. Tout à fait. Et j'ai observé là vos échanges et je trouve que le choix de Pierre est très judicieux. Sur le shaft ou sur le... Sur le shaft. Ouais. Si j'ai bien compris, il t'a proposé un club plus court, c'est ça, avec une plus grande souplesse. Oui, exactement. Et j'ai cru observer que c'était mieux. Oui. En tout cas, moi, même de loin, j'entends un meilleur contact. Je trouve que le club touche mieux le sol. Donc je pense que c'est parfaitement adapté. Maintenant que j'ai dit ça, je me pose une question. Tu as un grip de main gauche très particulier, avec beaucoup de tension, beaucoup de raideur. Ouais. Un jour ou l'autre, en progressant, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, tu prendras peut-être un cours de gauche et ce pro mais j'en ai pris, mais va observer à ce point et va te dire « Ah, écoute, il faut que je te corrige ça et puis on va le corriger. » Ce point d'amélioration va amener de la souplesse. Et donc, du coup, un peu de vitesse. En amenant de la souplesse, tu vas jouer sur la vitesse et ça risque de remettre en cause finalement le choix du manche. D'accord. Et c'est pour ça qu'il est toujours délicat. Enfin, tu vois, c'est le fitting est une balance qui doit être cohérente avec le niveau technique. Et pour moi, j'ai expliqué à l'instant que j'ai ce que j'appelle des éléments non négociables. À ton niveau. Ton niveau, c'est quoi? 25, 30, 26 à 25. Très bien, voilà. Donc, à ce niveau-là, j'ai 3 éléments non négociables pour faire un fitting. Le premier élément non négociable, c'est la posture. C'est-à-dire que si la posture n'est pas du tout adaptée, avant de faire le fitting, il faut que je te mette dans des angles corrects. Là, c'est bon. Le deuxième élément non négociable, c'est la rythmique générale du mouvement. Ça va. Oui, c'est pas parfait, mais ça va. Non, mais pour ton niveau, c'est cohérent. Voilà, tu es dans l'enveloppe, tu es dans les marges, cohérent. Et le troisième point non négociable à ton niveau, c'est le grip de main gauche. Ouais. Parce que la main droite, on peut encore être un peu tolérant à ton niveau. Et là, eh ben, tu ne corresponds plus à mes critères. Ton grip de main gauche n'est pas, pour moi, tout à fait cohérent. Et ça risque donc d'avoir une répercussion directe sur le choix du manche et en particulier son point de flexion. Oui, point de flexion plus. Là, j'ai pris un point de flexion. Tu sais ce qu'est un point de flexion? Vous en avez parlé? Enfin, on l'a expliqué. On l'a expliqué après, savoir si je le sais vraiment. Bon, voilà. Donc, alors regarde. Tiens, prends ce club. Ok. Enfin, je vais même te le montrer. Regarde, on va faire un truc. Donc là, j'ai un club. Il est forcément adapté à moi. Et je vais te demander de faire quelque chose. Tiens, mets-toi là. Tu te mets à l'adresse. Une fois que tu es à l'adresse, tu vas enlever ta main droite. Tu la mets où tu veux, sur ta cuisse, c'est très très bien. Et tu vas essayer de me faire un petit coup, juste avec ta main gauche. Alors pas pour envoyer la balle très loin, hein. Dans ton idée, ça peut être une grande approche, quoi, un coup d'une vingtaine de mètres. Donc tu t'exerces, là je m'exerce, voilà. Je fais un coup, je retrouve mon coup, clac, voilà. Allez, un troisième essai. Voilà, très bien. Maintenant je m'avance et j'y vais. Il a capté le trackman, mais pas le... Bon. En tout cas, le contact était bon. Cette balle a fait à peu près 65 mètres et elle a tourné un tout petit peu à gauche. D'accord. J'ai le flight stop. Elle a fait 61,6 m au trackman. Ah, voilà. Ah, je suis pas loin. Hein. 60... Tu es sûr qu'il est juste? Moi, je pense que j'ai fait 65. Non, je rigole. Par contre, tu es à 1 mètre à droite. Elle est parfaitement droite. Elle est parfaitement droite, j'ai cru l'avoir. Elle est parfaitement droite. Bon, ok, très bien. Moi, j'y suis arrivé. J'aimerais juste. Alors, peut-être que la tienne ne fera pas 60 mètres. Non, je pense pas. 30. Très bien. Mais je te mets au défi de faire ce coup. Vas-y. D'accord. Avec le grip que j'ai, donc. Avec le grip que tu as, tu enlèves ta main droite.
Ah, tu t'entraînes un peu hein, pour. Moi, j'ai dû faire 3 mouvements pourrais d'essai quand même. Hein. Voilà. Non, je pourrais jamais. Voilà. Non, je suis pas à l'aise. Hein. Je suis pas très à l'aise. Hein. Ça, c'est sûr. je peux Voilà. pas. Non, je pourrais pas. Ah, je peux pas. C'est difficile, hein? Ah oui, c'est difficile. Ok. Maintenant, regarde. Prends ton grip comme tu le prends habituellement. Ouais. Enlève ta main droite. On va faire un petit test. Donc ça, c'est ta position habituelle. Je vais te demander de serrer la main gauche, de serrer ta main le plus fort possible. Vas-y. Serre, 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 serre. Desserre. Très bien. Maintenant, je vais mettre une autre position. C'est moi qui te la donne. Vas-y. Serre, 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 desserre. Quelle est la position qui te donne le plus de force? La première ou la deuxième? Ah, je sais pas. La On deuxième. commence. Ah, la deuxième. Ok. Regarde, je te remets la première. Ouais. Bah là, je suis plein de paume. Hein. Voilà. Serre, 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 serre. Ok, desserre. Maintenant, serre, 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 serre. Ouais. Plus de force. Ouais, plus de force. Parce que ça, c'est une prise, tu vois, que tu pourras avoir sur un marteau. Imagine d'ailleurs que c'est un marteau. Maintenant, tu veux planter, ben, il y a un clou, enfin, imagine qu'il y en a un là, et tu veux planter le clou. Ouais, ouais, d'accord. Tu sens cette mobilité? Eh bien, en fait, toi, tu n'as pas cette mobilité. C'est-à-dire que tu as cette position-là qui bloque l'articulation, D'accord. et donc, tu ne te sers pas de la mobilité Non, non, de ton poignet. Là, ici, tu te sers de cette mobilité-là. Tu vois, tu as désormais un angle entre le dos de la main et l'avant-bras. D'accord. Eh bien, cet angle va donner du jeu ici. Ouais. Alors que toi, avec ton grip habituel, tu n'as pas de jeu. Ouais, tout à fait. Tu vois, ça fonctionne ensemble. Donc, ça rend ton shaft raide. D'où le choix d'un shaft plus souple, qui ouais. marche mieux. Mais si maintenant, je te mets cette position-là, qui va débloquer l'articulation du poignet, tu trouves de la souplesse ici. Du coup, il se peut que ce shaft soit un peu trop souple, là, dans cette position. D'accord. Après, on a de la marge. Oui, non, mais je sais, c'est juste pour expliquer On a 4 le concept. Ok. Donc regarde, je te laisse maintenant la main gauche, et tu vas essayer de relâcher, maintenant relâche le coude, voilà, relâche le coude. Ouais. Et tu essaies juste de faire bouger ton club en laissant jouer l'articulation de ton poignet. Alors regarde, pour laisser jouer l'articulation du poignet, ici, là, tu as un angle. Regarde, tu vois l'angle entre le dos de la main et l'avant-bras. Ouais. Tu vois les deux têtes de phalange. Ouais. Eh bien, bouger le club à droite, c'est laisser l'articulation de ce poignet fonctionner. Là, tu sens l'articulation? Ouais. Garde cette position. Très bien. Maintenant, si je te mets dans l'ancienne position, regarde le club, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Ok? Là, tu as beaucoup plus de prise. Maintenant, tu laisses jouer là l'articulation du poignet, tu libères le poids du club, laisse-le passer, relâche. Et ici, de nouveau, tu laisses jouer. En fait, ce grip te permet d'avoir de la mobilité. Ouais. C'est ce qui te manque à ton niveau. Alors maintenant, réessaye de faire un petit entraînement avec ton côté gauche et Faut que laisse je jouer casse. l'articulation du poignet. Vas-y. Après, il faut que je casse ici. Ouais, voilà, exactement. Voilà, refais-le. Laisse jouer, très bien. Et laisse ton poignet se débloquer à la fin. Regarde, on va le faire ensemble. Là et là. Tu as senti là ce que je viens de faire? Ok, on le refait. Là et là. Refais-le. Très bien, ok. En touchant le sol. Ah, Voilà, trop très touché. bien. Là, tu as un contact. Très bien. Maintenant, remets ta main droite. Et en remettant ta main droite, tu refais ton swing, mais essaye simplement de libérer l'articulation de ton poignet. Go. Facile. Ouais, fais un swing, un plein swing, voilà, comme tu faisais.
mais tu libères l'articulation du poignet. Vas-y. Ok, allez, entraîne-toi. Imagine que tu as maintenant ta balle, tu fais un plein swing. Voilà, très bien. Encore, plus vite, plus fort. Voilà, très bien. Allez. Là, tu es corrigé. Ok. Très bien, parfait. Mais du coup, où va la balle maintenant? À gauche. Eh bien oui, parce que tu as de la mobilité. Alors, c'est aussi parce que du coup, Oui. la main droite, en fait, elle a fait tourner comme Ouais. ça. Ok. Donc, mais au stade où tu en es, il faut que tu cherches à avoir dans cette main gauche cet angle qui t'aide à faire circuler le poids de la tête de club. Réentraîne-toi. Voilà, très bien. Encore. Voilà, très bien. Refais-le. Bouge pas. Voilà. Ah voilà. Allez, refais-le. Et après, j'arrête, c'est fini après. Non, non, mais pas C'est de fini. problème. Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, voilà, très bien. Sans la souplesse de ton club. Bien. Imagine que c'est un trampoline ici. Et la semelle du club vient comme sur un trampoline rebondir. Boum. Joue ton club. Voilà, très bien. Encore. Allez. Là, là, et un peu moins serré à droite. Ouais, moi je Là. serre beaucoup. Ouais. Un peu moins serré. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Comme ça. Là. Go. Maintiens ton angle. C'est parti. Trampoline. Bien. Bravo. Très bien. Stop. Merci. Bon, ça a duré combien de temps? C'est juste par Oh, curiosité. 10 minutes. 10 minutes, ouais. Là, Ouais. 10 minutes. Ouais. C'est long quand même. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut un certain temps. Mais tu vois, pour moi, à ton niveau, là maintenant, tu es plus cohérent pour optimiser et choisir le choix des caractéristiques du club. Ok. Peut-être que, comme disait Pierre, ce club a de la marge. Ok. Je pense Ouais. effectivement. On a 4-5 miles d'hommes. Voilà, je pense Sans que problème. c'est finalement aussi le bon choix. Mais tu vois, pour moi, on peut difficilement dissocier le fitting de points qui sont, enfin que moi Oui. j'appelle non négociables. Voilà. D'accord. Bon, maintenant il faut que je le refasse. Maintenant, Pierre va vérifier Ouais. qu'en fait ce choix est cohérent. Ouais. Je pense qu'il l'est. En tout cas, vu En fait, là, il la manquait- taille du club, ça c'est validé. ça, c'est vrai. En fait, il manquait à peu près, on avait de la marge pour faire à peu près 2000 tours minutes de plus de spin. D'accord. Ce qui manquait vraiment. Donc du coup, on pouvait le pousser le shaft. En fait, vu que la tête c'est une Super Game Improvement moulée, il donne un Ouais. peu moins de spin, on pouvait la pousser beaucoup plus que ce qu'on Ah. l'a poussé là, pour même arriver oui, sur oui. un optimum. Ouais, ouais. Donc là, pour le coup, il manque encore. Tu vois, on peut la pousser pour être à l'optimum. On est 2000 tours minutes en dessous de l'optimum sur la rotation. Très Donc bien. pour le coup, on peut vraiment la pousser. On peut la pousser 3-4 miles par Non, heure. je sais pas. Regarde. Vas-y, regarde. Imagine que tu as un cadenas et tu veux fermer le cadenas comme ça. Clac, tu tournes. Clac, là, Ah, là. Voilà. c'est que j'arrive pas. Et en fait, tu vois, quand tu fais ça, la face de club reste verticale. Mais du coup, il est où? Voilà, Je vois pas parce que comme ça. Là, là. Cette articulation-là surface en médium. fonctionne comme ça, mais sur le côté. Là. C'est hallucinant. C'est à 1 mètre. D'accord. Puis elle refonctionne comme ça sur le côté. Là. Et on est peut-être loin du. Et toi, tu t'en sers pas. Non, pas du tout. Tu vois, quand on te regardait de loin, on a l'impression que tu as eu un accident et que tu as une sorte de plâtre ici, tu vois. Ou... Non, pourtant pas. Non, mais tu vois, Ouais. voilà. Et ça, il faut que tu apprennes. Parce que la première mobilité qui donne de la vitesse, c'est celle-là. Hein. C'est le poignet qui donne de D'accord. la vitesse avant tout. D'accord. Ok. J'ai essayé. Mais c'est le placement. Il faut vraiment que je travaille. Ouais. D'accord. Regarde, dernière fois, tu as la main Vas-y. comme ça, Ouais. relâche. Relâche. Modifiant là-bas. Tu mets la main, On a exactement. Alors je la mets. comme ça. Mais d'accord, ici. Mais une fois qu'elle est là, maintenant, elle se tourne. Oui, voilà, très bien. Parfait. Là, D'accord. très bien.
Ah bah ça doit être ici. Il y a un droit. Très bien, parfait. Comme ça, après, je peux. Voilà, et là, voilà, très bien, impeccable. Voilà, laisse partir ton pied droit. Alors ça, par contre, j'ai un petit problème au genou droit, donc ça va être un peu plus ok. gros. Mais Voilà, c'est oui. bien, là tu es cohérent, voilà. Ouais. Là tu es dans ton niveau. Parfait. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bonne continuation. Merci beaucoup. Je les avais pas tout à l'heure. Ah bah là, c'est parfait. Alors là. Ils apparaissaient même pas tout à l'heure. Ah ouais. Attends, il faut que je fasse ça. Je tourne comme ça. Non, ça va pas. Et là, je tourne comme ça. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Voilà. Pour après casser Voilà, là. voilà, 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 voilà. Très bien, très bien. Bon, je vais rincer. Eh ben, à gauche. Ouais, ça va à la gauche. Ça. À la distance, c'est bien. Tous les joueurs font ça. Tu vois, on arrive, on met le club, et tout de suite, là, on s'avance jusqu'à avoir la main gauche au niveau du manche. Et maintenant, je place ma main gauche, je tiens ici, et clac, je tourne. Tu vois, clac, je tourne. Mais je ne modifie pas l'angle Ouais. du manche. D'accord. Il n'a pas bougé. Puis je rajoute ma main droite, je n'ai toujours pas modifié la position du manche. Et maintenant j'écarte mes pieds, je n'ai toujours pas modifié l'angle du manche. Et toi, quand tu prends le grip, pour l'instant, Bah, ça a changé. tu modifies la position du manche. Donc voilà, le point à retenir, c'est fais en sorte que le club soit bien posé, prends conscience de la position du manche et essaie de faire en sorte qu'en plaçant tes mains, tu ne modifies pas la Ouais. position du manche. Parce que sinon, tu vas modifier la position de la main et le retour de la phase de club à l'impact va être compromis. En gros, si je fais comme toi tout à l'heure, tu fais ça, et ben, la balle va aller à gauche complet. D'accord. Ok? Merci beaucoup. Voilà. Non, faut que je revoie. Bon. Alors. Mais c'est que je sais pas le tourner. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, le manche est bien. Voilà, 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 voilà. Ça va, Ok. ça va. Ok, très bien. Voilà, très bien. Donc fort et faible. Voilà, vas-y. Bon, alors celle-là, elle est quand même partie un peu à gauche, mais c'est pour une autre raison. C'est parce que ton pied droit est resté au sol. Ah oui, mais c'est comme je vous dis, j'ai un problème au genou, donc il faut Ouais, que mais je il vois. faut que tu te laisses aller Ouais, quand faut que même. j'essaye de voir. D'accord. Il faut que tu te laisses aller. Parce que si le pied droit reste au sol, le club se referme. D'accord. Ouais, je vais essayer. C'est normal. Ok, merci beaucoup. Bon. Bon, ben là, je vais gagner 40 mètres à chaque fois. Alors. Après, il faut que tu prennes l'habitude. Voilà. C'est Après, juste un truc. Ne te mets pas de pression. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste chercher à le faire. Et là, tu ne le fais pas. Ah, Regarde, enlève-moi ça. Là, c'est ce truc. comme ça. Là, on bouge plus. Main droite. Go. Tiens, droite, c'est bon. Bon, Non, on verra, ça reviendra. Mais voilà. Tu as senti ce qu'il fallait faire. Maintenant, il faut juste. maintenant, il faut que. D'accord. Oh là là. Non. Donc là, il faut qu'on explique l'importance du fatigue coaching. Ouais. Ah non. Il était par Alors, rapport. Pas du tout. ce que je te propose là, fais une petite pause de 2 minutes. Ouais, puis je Et vais. reprends. Tu vois, et retiens que tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin de chercher à évoluer la prise de main gauche. Moins dans l'allongement et la raideur, plus dans l'angle et la souplesse. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Et si tu veux le travailler un peu spécifiquement,
Imagine que tu as tapé une balle avec la main gauche, Ouais. si tu ne tapes pas de balle, tu t'entraînes juste à faire bouger ton poignet gauche D'accord. à une seule main. Pour juste prendre l'habitude d'avoir cette mobilité. Et voilà, je vous laisse tranquille. Merci. Merci beaucoup. Merci Laurent. Magnifique, hein? Très bien. Alors, elle va à gauche parce que tu la desserres. Ah, j'arrive pas. Ouais. Si tu desserres cette main et que la droite serre, regarde, on est comme ça. Là, je suis serré, et celle-là, si je desserre celle-là et que je serre la droite, tu vois, ça oriente le club comme ça. Alors, regarde, mets tes deux index comme ça. Je vais te faire sentir comment moi je serre le club. La main gauche serre le club comme ça. Tu serres le club comme ça? J'ai tendance à le serrer fort. D'accord. Et ma main droite serre le club comme ça. Pas plus. Tu vois, là, ça bouge. Là. Maintenant, tu l'as senti, vas-y. Essaye d'avoir cette pression ressentie globalement dans la main gauche et dans la main droite. Ok. Le relâchement, ça. Ah. J'ai la chance de dire que je l'ai foué. Et ça, Voilà, là. Très bien. Allez. Viens là. Voilà. Relâchez, serrez. Bien. Regarde, elle est plus à gauche. Enfin, un tout petit peu. Mais moins. Donc tu vois, il y a un effet immédiat.